Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. En voyant les miliciens s'acharner sur Glorio et le Majin masqué, l'esprit de justice de Gohan se réveille et sa colère éclate. Voici l'épisode 6 qui s'intitule Panzi. Mais on en parle juste après le générique. Retour à l'action, Goku, Gohan et Vegeta se jettent dans la mêlée, mais la milice leur donne bien plus de mal que prévu. Piccolo observe du haut de la colline et s'étonne de les voir autant à la peine. Quelque chose cloche. Le vieux Kaioshin lui met un petit coup de coude. Tu devrais peut-être aller leur prêter main forte, vous voyez. Le Namek acquiesce et rejoint l'affrontement. Contre toute attente, il se défait de leurs opposants sans trop d'efforts. Waouh, Piccolo, mais quand est-ce que t'es devenu aussi fort? S'exclame Goku. Gohan ajoute. T'as été génial et dire qu'on a eu du mal à nous trois? J'aurais très bien pu m'en sortir sans ton aide, peste Vegeta. Piccolo ne répond pas et observe pensif les corps étendus sur le sol. Le vieux maître apparaît alors derrière lui. Tu t'interroges? Demande-t-il amusé. Tu n'es pas devenu plus puissant, vous voyez. Tu joues simplement à domicile. Comment ça, à domicile? Les Namek sont originaires du Daimakai, vous voyez. Ce n'est pas le cas des Saiyans, qui sont un peuple du monde extérieur. Une ancienne magie bride les capacités de ceux qui sont étrangers au monde des démons, vous voyez. Je vois, conclut Piccolo. Je m'en fiche, il me reste bien assez de force pour mettre n'importe qui KO. Ne fais pas l'enfant, Vegeta, s'exclame Bulma. Allons voir ce fameux Glorio, nous devons lui poser des questions. Le Majin masqué se dévoile et se présente à nos amis. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de Panzi. Cette dernière les remercie et leur explique pourquoi elle était enfuie. Pour les mêmes raisons que dans l'anime. En effet, Goma ne pense qu'à l'argent et si les démons du troisième monde ne peuvent payer, des années de vie leur sont retirées. Panzi remercie Glorio de s'être porté à son secours et lui demande pourquoi il l'a fait, car il n'est pas dans la nature des démons de se porter secours mutuellement. Pour la même raison qui t'a poussé à secourir les villageois, j'imagine. Et puis, non, rien. En tout cas, t'as l'air d'un chouette type. On peut lui faire confiance, non? Demande Goku au reste du groupe. Tu fais confiance bien trop facilement, Kakarot. Ben, je t'ai bien fait confiance et t'as pas si mal tourné, s'amuse ce dernier. La troupe rigole un bon coup aux dépens du prince des Saiyans avant que Panzi ne les invite au château de son père, le roi du troisième monde. Les événements qui suivent ressemblent assez à ce que l'on a vu dans l'animé. Glorio révèle l'existence de Neva et des Dragon Ball à nos amis. Le groupe met alors en place son expédition pour se rendre auprès du Tamagami du troisième monde, un gardien laissé par Neva qui doit être combattu par ceux qui désirent les boules sacrées. Autant dire que Goku et Vegeta sont chauds patates. Au palais de Goma, l'alerte est donnée par la patrouille qui a été vaincue un peu plus tôt. Ils sont enfin là, je savais qu'ils viendraient sauver leur ami, dit calmement Degues. Et lui aussi est venu, cela me ravit. T'es vraiment flippant quand tu t'y mets. Je sais pas si tous les Glims sont comme ça ou si c'est juste toi qui es frappé. Un silence gênant s'installe entre eux. Enfin bon, j'ai relevé le commando spécial de leur garde du palais. Penses-tu que je devrais les envoyer? Degues lui préconise la patience. Envoyons-leur plutôt d'autres patrouilles pour les pister, histoire de les étudier encore un peu. Si tu veux récupérer ton bien, nous aurons besoin d'eux face au Tamagami. Ces deux risquent d'être problématiques. Demande à la patrouille de les surveiller en priorité. Conclut-il en désignant le vieux maître et Piccolo. Degues acquiesce et se retire. Retour au troisième monde et focus sur un petit passage accéléré où le groupe se défait de quelques brigands, campe à la belle étoile, répare une petite panne sur le vaisseau et achète des insectes dans une boutique. Glorio explique que ce sont des médicoptères et qu'il en existe plusieurs sortes. Ils repartent finalement de la boutique avec des médicoptères capables de restaurer l'endurance, assez semblable au Senzu, ainsi que deux insectes verts qui semblent fonctionner à la manière des potards. Après une petite pause pour se restaurer, les voici enfin face aux gardiens de la Dragon Ball à 3 étoiles. Et voilà, finito, je vous avais dit qu'on allait rusher. Eh, t'es pas fada, je fais pas 20 épisodes avec 5 courses-poursuites, 4 pannes de vaisseau, 3 repas, 2 pipis, 1 caca, sans parler des courses-poursuites. Ah non, j'ai pas le temps. Et je te parle même pas du chien géant. J'aime assez l'idée d'une sorte de champ magique qui va protéger le Daimakai des intrus en divisant leur puissance. Ça va nous éviter aussi d'entendre toutes les 2 minutes « Ah, c'est à cause de nos corps d'enfants qu'on n'y arrive pas, on est trop faible !» Et après, on te claque un SSJ3, donc ta gueule quoi. Cela nous permet également de revaloriser un certain Piccolo qui a très peu servi dans la série originale. Et rassurez-vous, avec moi, il va parler Namek, hein. Non mais oh, vous n'êtes pas au bout de vos surprises en tout cas. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, hein, pour soutenir la chaîne, petit pouce en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis je vous dis à très vite. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné?
Tu t'es pas abonné. Abonne-toi!